cherchez pas encore le vainqueur de la Ligue des Champions cette année. Ça sera encore le Real Madrid. Le Real Madrid a été impressionnant sur ce match. Honnêtement, victoire du Real Madrid 2 buts à 0 face à l'Atalanta Bergame. On savait qu'ils allaient gagner. On savait que voilà, en première mi-temps, franchement, ça a été compliqué pour le Real parce que l'Atalanta a dominé le match. Très bonne équipe de l'Atalanta Bergame. Voilà, je me rappelle, il y a 4 ans, on les avait battus difficilement. Donc, très très belle équipe de l'Atalanta Bergame qui, depuis plusieurs années, impressionne. Qui va jouer la Ligue des Champions d'ailleurs, puisqu'ils ont gagné l'Europa League. Ils ont fini 4 de série à 2 de toute façon. Au troisième, je ne sais plus. Mais en tout cas, très très belle équipe de l'Atalanta Bergame qui a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, qui n'a pas réussi à les mettre. Et comme d'habitude, en deuxième mi-temps, le Real accélère, le Real marque. Le Real marque et voilà, Bellingham, il était impressionnant. Bellingham a fait un match patron, Bellingham a fait un très 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 gros match. Vinicius Junior a fait un très 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 gros match. Valverde a fait un très gros match. J'étais surpris de la titularisation de Valverde, mais ça a payé. Chouameni, je le retrouve. Chouameni, franchement, je commence à le retrouver parce que je l'avais un peu perdu la semaine dernière, mais Chouameni, honnêtement, Chouameni, voilà, Chouameni, je le retrouve. Carvajal, impressionnant. Impressionnant. Mendy, impressionnant. Enfin, Courtois, remarquable. Courtois à 0-0 qui continue à faire des arrêts. Et quand Courtois est comme ça, bah, c'est clair que le Real va gagner. Parce qu'en fait, le Real Madrid, c'est quoi leur problème? Le Real, quand ils se font éliminer, c'est parce que juste. En fait, c'est énervant à dire parce que vous allez dire, oui, le rageux, etc. Oui, le rageux, Mbappé n'est plus chez vous, donc du coup, tu peux plus. Non, non, pas du tout. En fait, le Real, leur problème, c'est quoi? C'est que ils vont pas dominer le match. C'est pas une équipe qui est à l'aise avec le jeu. C'est pas ça, en fait. Or, peut-être qu'ils vont le faire plus souvent maintenant, même si j'en doute. Mais honnêtement, j'aimerais pas tomber sur cette équipe en phase de poule. Pour rappel, maintenant, les chapeaux 1 peuvent affronter des chapeaux 1. Donc voilà. Donc j'ai peur très clairement de cette équipe. Honnêtement, je pense que cette équipe va faire très peur cette saison. Ne cherchez pas le vainqueur de la Liga. En tout cas, ce sera le Real. Le vainqueur de la Ligue des Champions, ce sera le Real. Parce que, en fait, le truc c'est quoi? C'est que si quelqu'un élimine le Real, bah, c'est que cette équipe sera vraiment beaucoup trop forte. City, moi je ne le vois pas cette année. Honnêtement, City, je ne le vois pas trop fort. Franchement, je ne le vois pas trop fort, honnêtement. City, moi, je ne le vois pas trop fort cette saison. Parce qu'en 2023, ils ont éliminé le Real, mais c'est parce qu'ils étaient beaucoup trop forts et qu'ils ont clairement explosé. Donc c'est parce qu'ils étaient beaucoup trop forts qu'ils ont réussi. Sinon, en 2022, le Real a gagné. 2024, le Real a gagné. Chelsea, ils ont éliminé le Real parce que le Real n'était pas encore revenait d'une crise, pas possible. 2020, pareil, ils étaient en crise. 2019, ils étaient en crise. Départ de Ronaldo, départ de. C'est la pire saison du Real. Et avant ça, 2018, 2017 avec Ronaldo, etc. Donc, en fait, vous voulez que je dise quoi en fait? Vous voulez que je dise quoi? Que le Real a gagné sa, je ne sais pas, sa sixième Super Coupe d'Europe? C'est dit. Sa cinquième Super Coupe d'Europe, pardon. C'est dit. Que le Real Madrid est imbattable, c'est dit. Déjà l'année dernière, ils ont fait qu'une seule défaite, seulement 2 défaites que contre l'Atlético Madrid. Ils ont gagné la Ligue des Champions en étant invaincus. Si c'est, honnêtement, si le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, bah ça veut dire que peut-être c'est le nouveau format qui les gêne. Mais je ne vois pas en fait le nouveau format en quoi ça change de la différence parce que je vois pas en quoi ça change. Parce que c'est deux. C'est juste qu'ils vont affronter une. C'est juste une équipe. C'est même pas le nombre de matchs. C'est juste ils vont affronter une équipe du chapeau 1. C'est juste qu'ils vont affronter une équipe de plus du chapeau 1. Et je vais même pas compter une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3, une équipe du chapeau 4. C'est juste un match en plus. C'est juste une équipe. Ils vont affronter une équipe du chapeau 1. C'est tout. C'est juste qu'ils vont affronter une équipe du chapeau 1. C'est tout. Et que s'ils finissent après la huitième place, peut-être qu'ils vont aller en barrage, mais je crois pas. Donc, très clairement, je pense que ce Real Madrid-là, quoi qu'il en soit, va gagner la Ligue des Champions. Peut-être que le nouveau format va les gêner.
Alors peut-être les poissards ça existe aussi, hein. Peut-être que Mbappé va arrêter de les faire gagner, hein, on ne sait jamais, hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus forts avec lui. Et je pense que ce Real Madrid-là sera imbattable, très clairement. Donc voilà, ne cherchez pas encore le vainqueur de la Ligue des Champions, ce sera le Real Madrid. Voilà, et en plus ils ont l'arbitre avec eux, donc voilà. Vous allez me dire oui, oui, le rageux, oui, Messi, machin. Le match de Mbappé n'a pas été impressionnant, hein. Mbappé n'a pas été bon. Mbappé n'a pas été bon ce soir, honnêtement. Il n'a pas été bon et son but sauve son match en fait. Mais Mbappé n'a pas du tout été bon. Donc voilà, voilà. Mbappé n'a pas du tout été bon, c'est son but qui sauve son match. Sinon, voilà. En fait, le mec ne fait plus aucune différence en fait. Voilà. Au PSG, c'était ça en fait les derniers mois, c'est qu'il ne fait plus aucune différence. Et que je pense que, voilà, très clairement. Et que maintenant que il sait qu'il est numéro 9. Maintenant qu'il sait qu'il est numéro 9, bah, il va s'habituer à jouer numéro 9. Et que il sait que Rodrigo et Vinicius sont sur les côtés. Bah, justement, lui va s'habituer à jouer numéro 9. Est-ce que Carlo Ancelotti va rester dans ce 4-2-3-1 là où il va changer un peu? C'est certainement, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr que Mbappé il va devoir s'habituer à jouer numéro 9. Et ça va changer d'habitude. Parce qu'en équipe de France, à l'Euro, il a joué numéro 9 aussi, certainement, à certains moments. Est-ce que Deschamps va reconduire numéro 9 au mois de septembre, octobre, novembre, mars pour la trêve internationale? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est sûr que ce Real Madrid-là, Carlo Ancelotti, voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, ce Real Madrid-là, c'est impossible qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions. S'il ne la gagne pas, ça veut dire que l'équipe d'en face a été beaucoup trop forte et que c'est elle qui va gagner. Quoi qu'il en soit, ce sera demi-finale minimum. Voilà. Ça sera demi-finale minimum. S'il ne la gagne pas cette année, c'est que l'équipe d'en face a été trop forte et que minimum ils sont en demi-finale. Ou peut-être, on ne sait jamais, l'équipe qui était trop forte, peut-être les a rencontrés avant. Ou soit réellement la poisse, Mbappé a ramené la poisse au Real Madrid. Peut-être, mais j'y crois pas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors pour rappel, je fais le débrief le lendemain. Je fais le débrief le lendemain parce que hier j'étais trop fatigué. Donc demain, donc tout à l'heure, on fera l'avant-match PSG Le Havre. Parce qu'il y a la conférence de presse, je crois, à 14 h ou 13 h, je ne sais plus. Donc voilà, il y a la conférence de presse tout à l'heure. On fera l'avant-match ensemble. Demain soir, rendez-vous vers les 23 h pour le débrief PSG Le Havre qui sera compliqué parce que ça sera un match compliqué. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.